Bismillahirrahmanirrahim. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux générations qui vous ont précédés. Peut-être mériterez-vous la protection de Dieu contre les tentations de votre âme charnelle et parviendrez-vous à la piété. Sadaqallahul Azim. Le Surah Al-Baqarah, verset 183. Avec ce verset, Allah nous définit comme une obligation religieuse de jeûner. Donc, jeûner, c'est ni manger, ni boire à partir de l'aube jusqu'au crépuscule pendant le mois de Ramadan. Et jeûner, c'est l'un des 5 piliers de la base de l'islam. Nous avons un hadith transmis par Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre l'importance du jeûne. La récompense de chaque bonne action va de 10 à 700 fois. Mais la récompense de la personne qui jeûne va au-delà de cette limite. Car le jeûne est seulement pour moi. Et c'est moi seul qui en apprécie la récompense. Accomplir consciemment les pratiques religieuses est de la plus extrême importance pour renforcer et soutenir la foi en Allah. Donc nous avons beaucoup de raisons qui expliquent que le jeûne est prescrit comme un devoir religieux. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose pour faire souffrir inutilement les gens de faim. Son but, c'est de protéger les croyants du mal et brider les désirs de l'âme charnelle. Et encore un autre but, c'est de faire progresser des individus vertueux, obligeants, mûrs, affectueux et compatissants en exerçant notre corps, notre âme et nos émotions. Quand un croyant est susceptible de commettre des péchés, des erreurs, cela, c'est une source de soucis pour le croyant. Donc de ce point de vue, jeûner apaise les soucis du croyant et emplit son cœur de paix. Le messager de Dieu annonce: quiconque jeûne pour l'amour de Dieu et croit en l'importance du jeûne, Dieu lui pardonne ses péchés. Jeûner nous aide à rester à l'écart des péchés et des mauvais comportements. Donc c'est pour cela que la joie d'être pardonné d'une part et le fait d'être attentive à ne plus commettre de péché de l'autre fait de quelqu'un un croyant plus sensible et plus pieux. Jeûner nous rappelle aussi que nous sommes en permanence dans la présence de Dieu. Quand on jeûne, comme on est tout le temps dans une atmosphère de prière, on se sent comme tiré vers Dieu par un bout de corde. C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, fait une référence à cette caractéristique en disant « Le jeûne est un bouclier ». Quand nous avons faim, nous observons bien les bienfaits de Dieu, tout ce qu'il nous a donné comme nourriture, quoi que ce soit, cela, on les observe encore mieux et on est encore plus reconnaissance. Pourquoi ? Parce que nous voyons mieux, nous voyons encore plus clair la nourriture. Parce que pendant la période où nous devons jeûner, on constate qu'on ne peut toucher à la nourriture et à la boisson sans la permission de Dieu. Et cela nous rappelle que nous sommes seuls, libres et responsables devant Dieu. Seuls envers Allah, nous avons cette responsabilité et ce devoir à accomplir. Et comme nous sommes libres, mais nous ne pouvons pas toucher sans la permission de Dieu, et comme nous ne pouvons toucher ni la nourriture ni la boisson sans la permission de Dieu, eh bien ça, le jeûne rend patient. Et ceci dit, le prophète dit: le jeûne est la moitié de la patience, et la patience est la moitié de la foi.
Le jeûne signifie non seulement qu'on abandonne certains plaisirs matériels comme la nourriture et la boisson, mais aussi qu'on reste à l'écart de toute forme de péché. Quand une personne s'interdit de manger et de boire, sa langue doit s'abstenir, doit aussi s'interdire de diffamer et de prononcer des paroles mauvaises. Ses mains de ce qui est interdit comme voler, ses pieds d'aller vers le mal, son esprit et son cœur de pensée et d'intention mauvaises. Si une personne ne mange ni ne boit ce qui est permis durant le jeûne, cette personne fera de son mieux pour ne pas toucher ce qui lui est interdit. Le prophète le dit judicieusement, un croyant est une personne qui rappelle Dieu aux gens qui l'observent. Un jour, les petits-fils du prophète Mohammed, Hassan et Hussein, étaient malades. Leurs parents, Fatima et Ali, firent le vœu qu'ils jeûneraient 3 jours si leur enfant allait mieux. Les enfants guérirent rapidement et les parents commencèrent à jeûner. Le premier jour, ils prirent un petit déjeuner juste avant le début de la période du jeûne et jeûnèrent pendant la journée. Comme ils préparaient le repas pour rompre le jeûne au crépuscule, un pauvre homme apparut à la porte et demanda à manger. « Donnez-moi à manger, pour l'amour de Dieu, j'ai faim. » Ils donnèrent tout leur repas au pauvre homme et rompirent leur jeûne avec de l'eau. Il n'y avait plus rien à manger chez eux. Aussi ne purent-ils prendre un petit déjeuner le lendemain avant de jeûner. Comme ils se préparaient le lendemain à rompre le jeûne, un orphelin apparut à leur porte et demanda à manger. Ils offrirent donc à l'orphelin ce qu'ils avaient pour leur dîner et rompirent à nouveau le jeûne avec de l'eau. C'était leur dernier jour de jeûne et cette fois-là, un esclave apparut à leur porte à l'heure du dîner et leur dit qu'il avait faim. Aussi Fatima et Ali offrirent-ils leur nourriture à l'esclave. Ils durent à nouveau rompre le jeûne avec de l'eau, mais finalement, leurs vœux avaient été respectés. Leur générosité, malgré leur pauvreté, et le fait de faire passer les autres avant eux-mêmes, plurent tellement à Allah qu'il les cita dans le Coran. Malgré leurs besoins de nourriture, ils nourrissaient avec plaisir le pauvre, l'orphelin et le captif pour l'amour de Dieu. Sadaqallahu al-Azim. Le Surah Al-Insan, le verset 8. Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit: toutes les portes du paradis sont ouvertes pendant la première nuit du Ramadan et aucune ne se referme au cours de ce mois. Toutes les portes de l'enfer sont fermées pendant la première nuit du Ramadan et aucune ne se referme au cours de ce mois. Les mauvais djinns sont consignés. Un serviteur des cieux est chargé de lancer un appel aux gens durant toute cette nuit jusqu'à l'aube. Ceux qui font le bien, continuez à le faire et recevez votre récompense. Ceux qui font le mal, cessez et réveillez-vous. Je souhaite à tous les croyants d'être pardonnés en ce mois de Ramadan.